Stéphanie Paille-vous qui enseignez la linguistique à l'Université de Lausanne. C'est embêtant, mais non, pour moi, on vous lit pas plus qu'on vous écoute. En fait, moi, je vous vois là, et puis alors vous qui adorez la féminisation, vous allez adorer mon image, mais pour moi, vous avez le rôle de la fille toute nue sur une affiche qui vante, je sais pas, du camembert, moi par exemple, un produit pas très sexy. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Les gens, quand ils sont comme ça, autour de débats qui parlent de politique, de société, ils s'ennuient un peu. On est dans des débats d'initiés, il faut avoir des outils, il faut avoir l'envie d'aller débattre, de comprendre. Donc vous n'avez pas beaucoup de public. Mais par contre, on vous invite parce qu'avec vous, on s'excite, on s'énerve, puis on se demande qui vous allez déchiqueter avec vos crocs rhétoriques bien acérés. C'est ça que les gens attendent dans un débat. Mais sinon, moi j'ai lu votre bouquin, hein. Je l'ai lu de A jusqu'à Z, je me suis fait plaisir. Vous mettez plein de fois le mot sémantique, linguistique. Je me suis dit, waouh, pour une linguiste, c'est vraiment un bonheur absolu. Votre livre, il m'a servi à rien. Il m'a servi à rien parce que vous êtes soit dans le passé, un constat passéiste avec une espèce de nostalgie, de regret, ou alors vous êtes dans le futur. On a un parti politique suisse qui adorerait vos images, hein, l'UDC. Vous êtes dans la projection dysphorique. On va finir dans une humanité mais catastrophique, l'humanité barbare, sauvage et inhumaine. Bah, ça ne me sert à rien de savoir ça. Il n'y a pas d'intelligibilité dans vos propos. Par contre, vous parlez aux gens qui ont besoin d'avoir peur pour rien faire. Parce que la peur, c'est ça. La peur, ça sert à rien faire. C'est oh, non, je suis nostalgique, je suis bloquée dans ma nostalgie. Ou alors, oh là, je suis tétanisée, je peux rien faire non plus. Donc vous accueillez pas le présent et vous faites rien. Vous proposez rien. Votre bouquin, il y a 540 pages. Vous proposez aucune lecture du monde, aucune idée novatrice et aucune solution à tous les problèmes que vous adorez dénoncer. Chère madame, derrière votre jargon, il y a un mépris du peuple inouï. Oh non. Ce que j'entends chez vous, c'est un mépris de classe comme il y en a peu. Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu ça, même sur un plateau télévisé français. Bah, c'est tout l'inverse. Mais vous pensez que le peuple ne pense pas. Vous pensez que les gens qui me lisent ne comprennent pas le monde dans lequel ils sont. Mais vous êtes d'une arrogance. Mais même Alain Juppé, il y a 20 ans, n'était pas aussi arrogant que vous. Vous êtes l'incarnation même de l'arrogance de classe. Pour ce peuple qui pense, ne vous en déplaise. Et c'est pas parce qu'il n'emploie pas des mots comme sémantique qu'il ne pense pas. Oh, c'est vous qui les utilisez. Mais oui, moi je les utilise parce que moi, vous ne m'intimidez pas. Et votre jargon ne m'intimide pas. Voilà la différence. Bon, c'est pas mal, on et alors deuxièmement, alors, je vais vous dire, il n'y a pas de solution. Oui, il n'y a pas de solution. Parce qu'il n'y a pas besoin de solution tant qu'on ne s'est pas mis d'accord sur le diagnostic. Le diagnostic, si ça ne vous déplaît, le diagnostic ne vous déplaît, ça ne me dérange pas, c'est normal. Vu ce que vous pensez, c'est normal. Mais les autres ont le droit de ne pas être d'accord avec vous. Ils ont le droit de ne pas avoir la même intelligence du monde que vous. Et c'est exactement ce qu'ils sont. Seulement, depuis des années, les gens comme vous les intimident, les ostracisent, les méprisent et les mettent au piquet. Voilà ce que vous êtes. Non, moi, je parle pour eux. Et c'est ça qui vous embête. C'est ça qui vous embête. Parce que vous prétendez faire un bouquin qui n'est pas politique. J'ai jamais dit ça. Il est très politique. Si, vous avez dit que vous dites que vous faites de la politique au sens noble du terme. Je n'ai pas dit au sens noble, j'ai dit au sens des idées. Non, mais en fait, ce que vous mettez dans votre bouquin, c'est un discours qui est partiel. C'est vos affects qui sont étalés, mais qui sont érigés en vérité générale. Et ça, vous allez me sortir la rationalisation des affects. Non, ça c'est Mazarine Pinjot. Bah oui, vous êtes toutes les mêmes de toute façon. Hein. Vous dites toutes la même chose. Alors, vous savez, c'est exactement ce que vous venez de dire. Moi je vous dis que vous êtes un idéologue et que c'est vous qui méprisez le peuple et les lecteurs. Parce que vous ne leur laissez pas la place de s'approprier votre discours. Vous balancez au fil de ces 540 pages que des vérités, des vérités générales, des énoncés de vérité générale. Vous faites que ça. Il n'y a aucune place pour s'approprier vos propos. Un exemple, Éric Zemmour, si vous me permettez, je vais vous citer, j'imagine que vous serez d'accord. Vous dites dans votre livre, et ça a fait réagir beaucoup de femmes, vous dites le besoin des hommes est de dominer pour se rassurer sexuellement, le besoin des femmes d'admirer pour se donner sans honte. Est-ce que c'est valable pour vous ou pour les autres? Non, c'est une citation, ça. Oui, c'est une citation, mais vous la sortez de son contexte, c'était sur un film, etc. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, c'est une évidence érotique. Mais vous lisez tous les grands romanciers. Tous les grands romanciers vous racontent les mêmes histoires, la même chose. Vous lisez Balzac, vous lisez Stendhal, vous lisez Flaubert. Vous savez ce que disait Flaubert? Ça va vous plaire, et ça va plaire à mademoiselle. Flaubert disait, Madame, Flaubert disait, les femmes confondent leur cœur avec leur cul,
et croient que le rayon de lune a été inventé pour éclairer leur boudoir. Et Madame va dire, mais quel scandale ce Flaubert, vraiment, marrant mais parce quel que- mépris du peuple et de la femme. Voilà. Donc c'est tout, Exactement. Vous toute rédigez- la vous littérature, c'était uniquement, j'expliquais le désir. Je parle pas d'autre chose. Vous réduisez